informer, c'est notre préoccupation majeure. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session de l'information sur Congo France Télévisions. Mais avant tout, prenons le sommaire. Le roi belge et la reine de Belgique sont enfin arrivés en République démocratique du Congo. C'est mardi 7 juin 2022. Le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso-Kodia, s'est dit satisfait de cette visite. Le détail, vous l'aurez tout de suite dans ces journaux. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue, mesdames et messieurs, dans ces journaux. À la une, le roi et la reine de Belgique sont enfin arrivés en République démocratique du Congo, précisément à la capitale Kinshasa. C'est mardi 7 juin 2022. Ils ont été accueillis au bas de la passerelle par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la première dame Denise Nyakeru et plusieurs autorités de la République démocratique du Congo. Nous y reviendrons lors de nos prochaines éditions avec toute force et détail. Je l'ai dit dans le sommaire, le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso-Kodia, s'est dit très satisfait de la visite du roi Philippe et de la reine Mathilde en République démocratique du Congo. Je vous prie d'écouter le président Christophe Mbosso-Kodia. Mais j'ai constaté bien que nous on ne voulait pas en politesse tendre la main, le roi voulait à tout prix serrer les mains de l'autorité congolaise. Le roi nous envoie deux messages. Le premier message, c'est enterrer une page d'histoire douloureuse entre la République démocratique du Congo et le Royaume de Belgique. Deuxièmement, ouvrir une nouvelle page de coopération dynamique et privilégiée qui sera demain devant le peuple congolais. Il voudrait s'adresser à travers les parlementaires au peuple congolais qui y sera là. Le peuple sera là. C'est pour cela que le discours du roi va se dérouler sur l'esplanade, à l'extérieur. On est en train de se rendre. Chacun payera sa facture. Et nous, on nous restituera le corps de notre premier ministre. C'est une bonne chose. La Belgique a fait un bon pas. Dans ces mêmes registres, le membre des ONG FOMANG ainsi que Congo Autrement s'est aligné derrière le mouvement pour la libération du Congo MLC en sigle pour réserver un accueil chaleureux au couple royal belge en séjour à Kinshasa. Propos recueillis par Josaphat Mwanza et Junior Tonkwei. Maman Mami azali moko ya MLC ndengo moni nazali na structure d'appui na MLC président Jean-Pierre Bemba azali président na ngai. Yangwana na moninga na zana oyo mais lokola biso tozali bato oyo totikalaka na ide moko te falaki kotelemisa ba mama mpona bayeba baza na conscience bayeba ntina mboka na biso yangwana omoni ke tosali FOMAC ezali nango ezali fondation oyo ezali social ezo aide ba mama ba papa ndenge omoni awa na bana tozala ba fille mère. Donc, tina yango wana mengai moko mami nazali moko ya MLC nazali présidente lisusu ya structure ezali Vision Bemba président. Ngai en tout cas pona ngai nazoloba pora oyo bazali contre te. Ngai nazoloba opinion na ngai. En tout cas pona ngai ezali okato pesa bango chance mususu. Baye kotala biso Congo bandaka ezali mboka oyo yambaka bapaya. Sikoyo lelo tokomi na tango ya président na biso Félix Tshisekedi. Bango ba ye awa toyoka bango visite na bango ko changer nini ko memela biso nini. Tokoki mbala moko boya bango te. Foto yamba bango parce que mokile tamboli na makambo ebele wana ezalaki kala. Tango mosusu sikoyo ba koyela biso makambo sika totala nano. Merci beaucoup ba Congolais ba retenir lelo pour ba retenir nini. Lelo FOMAG ayambi bato ba ye lelo awa. Toyambi bango baza bapaya. Tokoyoka bango pesi mabikolo tokotala eloko ni bazomema awa. O bazomemela biso ya sika na kati ya mboko. Yango na naloba mais on nyonso ali ko s'intégrer na FOMAC ezali nango simple ata parti ya siège na biso national awa atuni bako pesa ye ou bien te toza na siège na biso na Dibaya 74 na Kasavubu. Je suis la coordonnatrice et la fondatrice de l'ONG Congo Autrement.
c'est une structure qui est affiliée au MLC. Je suis d'abord cadre au MLC et j'aime ma structure qui est affiliée parce que nous voyons que tous les objectifs assignés par ma structure cadrent avec les objectifs du MLC. Nous avons opté pour le choix de la liberté. Nous voulons un Congo autrement. Le MLC, le mouvement de libération du Congo, veut que le peuple congolais soit libre et démocrate. Voilà pourquoi nous, Congo autrement, nous nous sommes affiliés pour qu'ensemble, nous puissions élever ce pays. Nous remercions le président de la République, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi, pour l'accueil chaleureux qu'il a réservé au roi de Belge, le roi Philippe, qui sera accompagné de son épouse, la reine Mathilde. Alors c'est vraiment pour nous une grande occasion pour montrer à la diaspora, pour montrer aux communautés internationales que nous, la RDC, que nous, le Congo, nous avons un cœur ouvert. Nous sommes là pour qu'ensemble, nous puissions diriger pas seulement la RDC, mais pour qu'ensemble, nous puissions changer le monde dans le bon. Nous voudrions la paix à l'Est. Et je crois bien que la présence du roi de Belge en RDC va apporter quelque chose de nouveau pour l'Est du Congo. Nous voudrions que ça soit vraiment une visite bénéfique pour la RDC et vice-versa. Je vous remercie. La présence de plusieurs cadres et autorités de la République démocratique du Congo était fortement visible à l'aéroport international d'Ndjili pour accueillir le roi belge accompagné de son épouse. Suivez. Tambour battant, les monarques belges arrivent à Kinshasa sur tapis rouge. Les éclats des projecteurs complètent les décors. La mobilisation est sans précédent. La classe politique a réservé au couple royal un accueil riche en couleurs et digne d'une royauté. Tout d'abord, Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, l'Union des démocrates pour le progrès social, parti présidentiel, a fait appel à la mobilisation générale pour l'accueil du roi belge. Jean-Pierre Bemba, lui aussi, a appelé le peuple congolais à accueillir avec joie les souverains belges pendant son séjour sur le sol congolais. Un séjour qui va certainement lui rappeler les vieux souvenirs de la colonisation, des tristes mémoires. Et finalement, toute l'Assemblée nationale a complété la piste dans la joie qu'exprime la classe politique du gouvernement congolais dans cette activité riche en couleurs du roi Philippe et la reine Mathilde. Tous à l'unanimité afin d'accueillir avec joie l'arrivée de l'un des descendants du roi Léopold II, le fondateur du Congo. Pour donner encore l'essence de cet événement, les chevaux du jardin zoologique sont sortis de leur écurie pour témoigner l'honneur, la considération, la joie de tout un peuple derrière un homme, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a tout fait pour maintenir les bonnes relations diplomatiques entre la République démocratique du Congo et le Royaume de Belgique. Changeant de registre, parlons sécurité dans ces journaux, dans une communication officielle des forces armées de la République démocratique du Congo du lundi 6 juin 2022, l'usage des canons à longue portée témoigne les soutiens que les M23 bénéficient de son allié naturel. Je vous propose d'écouter le général des brigades Ekenge. Tôt le matin de ce lundi 6 juin 2022, des obus de canons tirés par les terroristes du M23 sont tombés aux alentours de la position FARDC de Bougussa, au groupement Djomba, en territoire de Rutshuru. Le bilan du côté FARDC est de 2 militaires tués et de 5 blessés. Cette énième attaque intervient malgré les appels lancés au M23 par les instances africaines et internationales, et en dépit de la réunion de Goma des chefs de défense de la communauté des États de l'Afrique de l'Est consacrée à la recherche de solutions aux problèmes sécuritaires dans cet espace communautaire. Face à cette situation et aussi face aux intentions belliqueuses du M23, les forces armées de la République démocratique du Congo ne sont pas restées les bras croisés. Elles continuent jusqu'à présent de pilonner les positions des terroristes du M23 depuis les petites heures de ce matin. L'usage des canons à longue portée témoigne du soutien que le M23 bénéficie de son allié naturel.
La milice Codeco décide de cesser les hostilités et d'adhérer au processus de paix. Elle a manifesté sa volonté lors du dialogue intracom Lendou, tenu à Réti du 1er au 4 juin 2022. Le lundi 6 juin 2022, les membres de la dite communauté ont fait la restitution de ces dialogues au gouverneur militaire Constant Dima Kangba. Après la milice FPK, c'est le tour du groupe armé Codeco actif en Ituri depuis près de 5 ans d'accepter la main tendue du chef de l'État et de décider de cesser toute hostilité envers la population civile. Engagement pris grâce à l'implication de membres de la communauté Lendou réunis dans un dialogue intercommunautaire arrêté il y a quelques jours, affirme Célestin Tawara, président de la dite communauté, dont les délégués ont été reçus par le gouverneur militaire de l'Ituri ce lundi 6 juin. Et Codeco a accepté de signer un document dans lequel la Codeco s'engage à la cessation des hostilités. La Codeco s'engage aussi à adhérer au processus de Nairobi qui du reste, c'est un processus de la paix. Selon Maître Célestin Tawara, deux listes de représentants de ces groupes armés qui vont interagir avec le gouvernement pour un aboutissement aéré de cet engagement sont en cours d'élaboration et pour aider les éléments de Codeco désormais favorables au processus de paix à respecter leur engagement. Le président de l'association culturelle, Lori, promet de mettre en place des commissions dans chaque entité Lendou. La Codeco accepte de désigner ceux-là qui vont négocier la paix avec le gouvernement national. Et c'est une grande garantie, nous pensons bien. En fait, comme une perspective d'avenir, nous devons constituer des commissions dans nos entités qui pourront faire le suivi de ces engagements de Codeco. Et c'est aussi une garantie qui pourra avoir comme rôle l'alerte précoce, le monitoring de l'alerte de Codeco pour permettre à ce que leurs exactions soient stoppées. Croyons qu'à ce jour, la Codeco ne pourra pas faire des exactions et c'est la paix qui revient dans notre province de l'Ituri. Et l'appel longtemps recherché. La lecture de l'acte d'engagement unilatéral de cessation des hostilités va intervenir dans les jours à venir. Apprend-on, il est à noter que le dialogue intercommunautaire Lendou Teni Areti du 1er au 4 juin dernier a été appuyé par l'administration militaire. L'air a sonné pour que les autres fils et filles égarés de l'Ituri comprennent qu'ils doivent arrêter de commettre des exactions et toutes les énergies doivent être canalisées pour la construction de la province, a exhorté le gouvernement militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Shomadjouni. Toujours en province, l'ouverture au Nord Kivu, précisément à Goma, de la réunion de chefs de défense de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, la mise en place de la force régionale chargée du contien et de l'éradication de groupes armés et des forces négatives à l'Est de la RDC a été au cœur de leur rencontre. Regardez. Les chefs de défense des États de l'Afrique de l'Est se sont réunis ce lundi 6 juin 2022 à Goma pour étudier la mise en place d'une force régionale pour la paix destinée à neutraliser les groupes armés locaux et étrangers qui écument l'Est de la RDC. Dans son mot de bienvenue, le chef d'état-major général des FARDC, le général d'armée Célestin Mbala Moussinse, a salué la réflexion des experts. Leurs excellences, messieurs les présidents des pays membres de la communauté, ont ordonné en ce qui concerne le volet militaire, que tous les groupes armés locaux actifs en République démocratique du Congo participent sans condition au processus politique visant à intégrer le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. À défaut de cela, ils seront conséquemment traqués par la force sous-régionale. Que tous les groupes armés étrangers actifs en République démocratique du Congo soient désarmés et retournés immédiatement et sans condition dans leur pays d'origine respectif. À défaut, ils seront également considérés comme des forces négatives et soumis à cet effet à une action militaire de la sous-région. Que le processus de la mise en place de la force sous-régionale destinée à combattre les forces négatives soit amorcé immédiatement
par la République démocratique du Congo. Le chef d'état-major général du Kenya, président de la conférence, a rassuré que toute la région reste déterminée à mettre fin au phénomène groupes armés dans l'est du pays avec la détermination de tous les pays membres. Allons cette fois au-delà de nos frontières. Le sommet des Amériques du président Joe Biden débute sur une fausse note avec le boycott du Mexique, une annonce faite par le président mexicain Andrés Manuel López lors de la conférence du lundi 6 juin à Los Angeles. Suivez. De 2018 au Pérou, les États-Unis qui organisent l'événement cette année ont exclu 3 pays, le Venezuela, le Nicaragua et Cuba. La raison, des doutes quant au respect des droits humains. C'est en tout cas ce qu'ont évoqué des responsables de la Maison-Blanche. Mais le président cubain dénonce cette décision. Il n'existe pas une seule raison qui justifie l'exclusion antidémocratique et arbitraire d'un quelconque pays du continent américain à ce rendez-vous. L'absence du Mexique ne sera sûrement pas sans conséquences. Car lors de ce sommet, le président américain Joe Biden compte parler immigration et espère conclure un accord pour une coopération régionale renforcée. Je pense que le Mexique est un partenaire essentiel des États-Unis. C'est un leader régional et sa voix devrait vraiment être entendue lorsque tous les leaders de l'hémisphère se réunissent. Avec plus de 3000 km de frontières avec les États-Unis, le Mexique joue un rôle clé dans la politique migratoire de Washington. En Tunisie, les magistrats sont en grève pour dénoncer l'ingérence permanente du président Kaïs Saïed. Tout a commencé le lundi dans la matinée. Suivez. Ce matin, le tribunal de Tunis tourne au ralenti. En cause, la grève des magistrats suivie dans tout le pays pour protester contre la révocation de 57 de leurs confrères par le président Kaïs Saïed. Sur ce cahier, les mots de soutien se succèdent en faveur des juges limogés. Parmi eux, un ancien porte-parole du pôle de lutte contre le terrorisme ou encore l'ancien président du Conseil supérieur de la magistrature. Kaïs Saïed veut gouverner seul et n'accepte pas les opinions des autres. Il considère que les juges n'ont pas le droit de s'exprimer du tout et ne doivent pas participer à la vie publique. Pour lui, ils ne peuvent pas critiquer les politiciens. Kaïs Saïed, qui s'est octroyé les pleins pouvoirs en juillet dernier, accuse ses magistrats de corruption et d'entrave. Mercredi dernier, le président tunisien a amendé la loi qui régit le Conseil supérieur de la magistrature. Il peut désormais révoquer tout magistrat soupçonné de délit, sans possibilité de recours de leur part. De quoi provoquer la colère des juges, qui appellent également les avocats à rejoindre le mouvement. C'est important de faire une mobilisation sur la scène publique et pour aussi appeler toutes les forces civiles en Tunisie à soutenir les magistrats dans leur bataille pour un état de droit et pour un pouvoir juridictionnel et une justice indépendante du pouvoir politique. Pour sortir de l'impasse politique dans lequel le pays plongeait, Kaïs Saïed a proposé un référendum de la Constitution le 25 juillet prochain, avant des législatives au mois de décembre. Mais l'opposition conteste cette feuille de route et l'accuse de vouloir mettre en place une instance électorale docile avant les scrutins. C'est par cette note qu'on va achever ce journal. Les léopards de la République démocratique du Congo vont affronter le mercredi 8 juin l'équipe soudanaise pour le compte de la 10e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAF en sigle. Les détails avec Christella Betou. La séance d'entraînement de ce lundi 6 juin 2022 à 21 h à Khartoum n'a pas eu lieu par manque de terrain et de courant. Les premiers terrains mis à la disposition de la sélection congolaise par la fédération soudanaise étaient dans le noir à l'arrivée du bus de joueurs. Et les seconds terrains épais, éclairés et non praticables, annoncé la FECOFA. Les Léopards se sont entraînés ce mardi 7 juin 2022 pour tenter de se remettre dans cette compétition en cherchant une victoire dans ces éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Retenons que la RDC a été battue à domicile par les Panthères du Gabon 0-1 le samedi dernier lors de la première journée de ces éliminatoires. Je vous ai déjà signalé que c'est par cette note que nous avons bouclé la boucle, mesdames et messieurs. Merci à vous d'avoir suivi ces journaux. Mais avant de nous quitter complètement, prenez le rappel des titres. Le couple royal belge est enfin arrivé en République démocratique du Congo, précisément à la ville-province de Kinshasa. C'est mardi 7 juin 2022. Et enfin, le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosoko Diapwanga, s'est dit satisfait de cette visite.
C'est ainsi que s'achève cette édition d'aujourd'hui. Un grand merci à vous pour votre attention soutenue. Si vous avez aimé cette édition, dites un grand merci à l'équipe rédactionnelle et technique de Congo France Télévisions. Au plaisir de vous retrouver prochainement. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got